Hello, comment ça va? Alors, on se retrouve pour commencer ce vlog. Donc, on est mardi 29 août, il est 15h19. On verra quand est-ce que je pourrais refaire un rush parce que certainement pas demain. Pas jeudi non plus. Voilà, donc on verra. Et oui, c'est ça le travail. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Bon, bref, on se retrouve. Parce que j'ai reçu ma commande Keepers et je fais quelques achats chez Action. Oui, je sais. J'ai regardé des vidéos et je n'aurais pas dû. Et voilà, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Donc d'abord, j'ai repris des petits tampons, voilà, de Studio Light, de la collection Lawrence Van Gurp. Et j'ai repris, donc parce qu'on arrive en automne, j'ai repris ce petit champignon, voilà. Il est trop choupinou avec son petit escargot et son petit verre. Voilà, donc il ira sûrement dans mon carnet que vous avez vu précédemment. Là, j'ai pris celui-ci, donc c'est avec le hibou, voilà. J'aime beaucoup. Et j'ai juste pris avec l'écureuil. J'adore les écureuils et je trouvais ça trop marrant dans la chaussure. Voilà. Bon, c'était pas très cher. Ça doit être 4,95 si ma mémoire est bonne. Je sais plus ce que j'ai fait de facture. Je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes. Mais je sais plus. Je sais pas où je l'ai mise. Mais c'est terrible. Oui, 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 c'est terrible. Elle est là. Oh là 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 là. Vaut mieux y voir comme ça que pas du tout, n'est-ce pas? Alors, les petits tampons. By Lawrence, 4,95, c'était ça. Voilà, voilà. Ensuite, je vais prendre dans l'ordre, comme ça, ce sera plus simple. J'ai repris, voilà, des pits artistes. Donc, j'en avais déjà 3, je crois. Je vais attraper le bullet parce que j'ai tout noté dans mon bullet, en fait, pour ne pas reprendre en double. Donc, je sais lesquels j'avais. La bonne page, elle est ici. Donc, j'avais Terra, Basic et Light Skin Tone. C'est ça. Donc là, j'ai pris Shade of Grey. Désolée. Donc, c'est que des gris. J'ai pris le Shade of Blue, donc c'est que des bleus. Et le Landscape, donc qui est paysage. Voilà. Donc, ça me fera 6 boîtes. 6 x 6, 36. Et 36, ça fait 72. J'en suis déjà 72 quand même. Sauf que, est-ce que c'est exactement... Il faut que je regarde par rapport aux numéros, parce que ils sont numérotés. Donc, je vous ferai un nuancier. On fera peut-être après d'ailleurs. Il faut que je fasse un nuancier de tous mes pit artistes comme ça, brush. Ouais, il faut que je les fasse. Et comme ça, on verrait. Parce que ça peut être sympa à voir. Parce que je commence à en avoir pas mal quand même. Bref, ah oui, alors ça, je ne vous ai pas donné le prix. Et donc ça, c'était... Ils sont tous au même prix, 16,65 €. Ouais, donc ceux-là, c'est les 16,65 € chaque boîte de 6. Voilà. Donc ça, il va falloir que je fasse un nuancier. Et oui. Ensuite, j'ai pris ça. C'est 6 Gold Faber Aqua. Donc ça veut dire que c'est aquarellable. Et ceux-là sont plus chers. Ils sont à 18,25 €. Mais ils ont 2 mines en fait. Ils sont beaucoup plus gros aussi que les pitons. Quand même. Voilà. Hop. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, Gold Faber Aqua Dual Marker. Ah, on a aussi là. Ah, on a aussi des chiffres. Alors, c'est toujours une pointe pinceau et une pointe toute fine. Donc, même pour bullet, ça peut être sympa. Et dessus, j'ai 245 manganèse bleu. Donc, on a aussi le nom, en fait. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, pareil, il va falloir que je fasse un nuancier. Donc, pareil, il y en a 6. Il doit y avoir d'autres boîtes, mais je verrai si je les utilise vraiment ou pas. Donc, on a le 164, 247, 245, 151, 277 et 121. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'il y a dans la boîte là. Voilà, voilà. Donc, à tester aussi. Ça, c'est au cas où je voulais admettre mystère. Peut-être un jour. Il faut que j'essaye de finir mon magazine déjà. Et là, j'ai pris les Faber-Castell Black Edition. Pastel. Donc là, c'est la boîte de pastel. Il y en a 6. Et eux, ils étaient à
Ils étaient c'est une très bonne question. Ils sont où mes Faber? Alors ça, c'est la meilleure. Le Pit à feutre aquarelle. Faber-Castell Black Edition. Voilà, ils sont là. 5,75 les 6. Et j'ai testé les couleurs. Et franchement, elles sont belles. Hein. Très franchement, elles sont très belles. Là. Ici. Ici. Voilà, donc elles sont plutôt pas mal. Et là, en trait bleu, c'est le Gold de Faber Aqua que j'ai mis là. Mais il faut que je les essaye aquarellées. Donc, ouais, non, elles sont très jolies. Ça, pareil, hein, c'est pas perdu. Ça sert toujours. Voilà. Ensuite, je me suis pris 6 boîtes. C'est nouveau. Voilà. De feutre à alcool. Voilà. On va regarder ça en détail. Donc là, vous avez les 3 premières. Et les 3 suivantes. Voilà. Donc là, c'est que des feutres à alcool. Donc je vais regarder. On va prendre une boîte. Donc celle-ci s'appelle Powder Pink. Bon, j'ai esquinté la boîte. Super. Bravo. Je ne me félicite pas. Tout ça pourquoi j'avais pas vu qu'il y avait du scotch. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Ah oui, et on a les chiffres dessus. Ah, c'est génial. Donc voilà, donc là, c'est les Studio Light Marker, Alcool Base, Quality Marker. On n'a pas le chiffre là-dessus, mais on l'a là. Donc là, c'est la 19 Chai Latte. Donc on a une pointe brush et une petite pointe fine. Donc là, c'est que des feutres à alcool. Bon, ils sont forts quand même, mais ça va. Donc là, j'ai 3 couleurs. Hein. Donc j'ai le 19, le 28 qui est le Fruit Pink et le 29 qui est le Barelet Beige. Voilà. Donc, on en a 3 ici. Ici, on en a 3 aussi dans les tons verts. Donc, on a le 235, 162, 160. Ils disent quoi là? Encre à base d'alcool, conseil à conserver horizontalement. Voilà. Ici, on a le 263, le 144 et le 189. Voilà, donc là, on a dans les tons un peu neutres. Là, les tons verts. Là, les tons bleus. Là, c'est plus rouge-rose. Limonade punch. Le Winter Night. Donc là, c'est plus des gris noirs. Et Choco Brownie. Oh, j'adore. Choco Brownie. Voilà. Bon, là, il n'y a que ça comme boîte. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 3, 18. Ça fait une petite boîte de 18 feutres. Et ces boîtes-là sont Maya Sky. Ah oui, c'est celui-là. Ce que j'allais dire, il y a un problème là. 4,95 la boîte. Donc pour 3 feutres. Ça va, ça reste raisonnable. On veut dire que ça reste raisonnable. Ça nous fait 5 €. 5 x 6 x 5, 30. Voilà. Et on a donc la fine type et la brush type. Donc c'est pareil, il va falloir que je fasse un nuance tout ça. Que je leur trouve une petite place, mais je pense savoir où je vais les mettre. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour mes achats chez Keepers. Ah oui, et puis je devais vous montrer aussi mon bureau, comment je l'avais rangé. Sauf que je l'ai un petit peu remis en bazar. C'est pas grave, je vous montrerai après. Parce que du coup, je vais avoir tout ça à ranger. Hein, n'est-ce pas? Ensuite, je suis passée chez Action. Ne me demandez pas les prix. Ah, si, j'ai le ticket. Vous avez de la chance. J'ai le ticket. Hop, voilà. Donc, on va commencer par... ça, c'est quoi? 500 ml. Abris, Sanex. Ah non, alors ça, c'est à ma fille. Ça aussi. Ah bah non, alors ça, c'est pas à ma fille. Alors, du coup, le bas à brise. Ah bah non, c'est ma petite boisson là. Voilà. Je suis nulle. Ensuite, oui, spray de paillettes. Alors, en fait, je me suis pris... Hop. 3 et 2, 5. Il n'y a que ça. J'ai pris, parce que j'ai vu ça sur une vidéo, je suis faible. Et c'est des peintures en spray. Voilà, mais nacré, irisé. Ça s'appelle le Glitter Spray. Donc je pense qu'on peut faire des superbes fonds avec, que ce soit sur les colos ou en scrap. Donc il y avait le Bright Pearl.
le Rich Rose, le Glamour Gold, le Light Violet et le Premium Silver. Voilà, donc là j'ai les 5. Apparemment, il n'y en avait que 5. Hein, si, 3 et 2, 5. Mais il est où mon Premium noir? Midnight Black. Non, il y en avait 6. Midnight Black, je ne l'ai pas sorti. Est-ce que je l'ai pris? Ah, mais dites pas que j'en ai oublié un. Ben, je crois que oui, j'en ai oublié un. Bon, ben, c'est pas grave. Il me manquera un. Il me manquera le Midnight Black. Bon, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Et donc, voilà pour ça. Donc, je vais faire pareil. Il faudra que je fasse des tests. Mais je pense que je ferai un nuancier. Comme ça, ce sera plus simple. Et ça, c'était 99 centimes. Donc, il me manquera le Midnight Black. Enfin, je le note. Comme quoi, il me manque celui-là. Je vais t'écouter. En fait, je me suis basée derrière. Et en fait, j'avais pas remarqué. C'est que celui qui est écrit au-dessus, il n'est pas dans la liste. Donc, voilà. Bon, c'est pas très grave, il m'en manquera un. Bon, bah, j'irai en chercher un si vraiment ça me plaît, puis c'est tout. Hein. Oui, c'est pas très grave. Donc voilà, ça va tomber. Donc là, j'ai les 5, je vais les mettre par là, voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? Alors, attendez, parce que là, du coup, je les ai tous sortis. Spray de paillettes, ça doit être ça. Alors, ah oui, alors ça, par contre, ça va pas être facile de retrouver parce que je l'ai plus. Ça doit être celui-là. Et donc, j'ai pris celui-là. Creative Paper Collection. Et donc, il était à 2,33. Bon, par contre, là, je ne vais pas faire la bêtise de tout à l'heure. Arracher la boîte. Donc là, ce serait en l'occurrence ça. Hop, voilà. En essayant de ne pas arracher. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, il y a le paper, card, stickers, gift paper, gift box. Donc, à l'intérieur, on retrouve du papier cadeau. Donc, du papier ultra fin, mais ça ne me gêne pas plus que ça parce que on peut l'utiliser en scrap. Voilà. Donc là, c'est très étoilé, j'adore. Voilà. Et on l'a pareil, mais sur fond rose. Et là, on a des étoiles. Donc après, ce sera sur fond rose aussi. Ici, on a des petites lunes. Waouh, j'avais pas vu celle-là. Waouh, attendez, il faut que je vous montre ça. C'est magnifique. Hop, je vous montre ça. Parce que ça, c'est assez simple. C'est assez passe-partout. Alors, celle d'après. Alors ça, je pense que je vais l'utiliser surtout dans mon bullet peut-être, ou faire un art journal spécial collage avec ce bloc-là. Je verrai ce que je fais avec. J'essaierai de vous montrer ça en vidéo en plus, ça pourrait être sympa. Pour utiliser à peu près tout ce qu'il y a dans ce bloc. Mais regardez-moi la beauté du truc. Regardez-moi la beauté du fond. Il est magnifique. C'est magnifique. Et ici, pareil, oh, j'adore des nuages. J'adore, 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 j'adore. Voilà, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'était le papier fin, papier cadeau. Ensuite, un petit coup de café. Là, pareil, c'est du papier super fin. Donc, on retrouve les astres sur papier rose. Ensuite, on a les lunettes tout à l'heure et sur papier rose. Là, on a les planètes. Hein. Ça fait super sympa. Hey, un fond un peu beige. Là, on a les étoiles. Donc, les étoiles sur fond rose. Plein de planètes. Mais ça suffit! Oh, elle est chiante, hein? Oui, elle est chiante. Là, donc pareil. Là, on a pareil. Là aussi. Bon, après, c'est des fonds assez simples. Mais ça peut toujours être utile. Donc là, c'est que du papier fin. Donc pour faire du collage, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Puis on en a quand même un sacré paquet. Hein. Ensuite, on a des petites cartes comme ceci. Elles sont magnifiques, les cartes. Là, on a d'autres petites cartes. Ah, sur fond noir. Là, oh, c'est trop beau. J'adore. Ça brille. J'adore. Donc sur fond noir, là, on a encore des petites cartes. Là aussi. Ah, là, on trouve autre chose. Donc là, on a comme des petits onglets, des petits tags, des petites étiquettes en hexagone. Donc là, c'est les mêmes choses. Là, c'est la même chose. Là, on a des stickers, donc en forme de fanion, en forme de petites cartes, de petites étiquettes. Oh, bien, pareil là. Pareil ici. Oh, on a les chiffres en plus.
Donc, toujours des stickers. Là, pareil, c'est toujours des stickers. Oh, on a les mois. Trop bien. Bon, par contre, 2022-2023, c'est un peu tard. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Donc là, on a le calendrier, carrément, sur papier fin. Par contre, il est recto verso, donc c'est pas top. Ici, pareil, on a une sorte de petit calendrier. Ah oui, on a même le... Ah, ça va être génial pour le bullet. Parce que je vous explique, on a par exemple janvier, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Impeccable. Et là, du coup, on a des petites lignes pour mettre les chiffres. Ce qui fait que mon calendrier pourrait être déjà fait. Ce serait nickel. Ah ouais, j'adore l'idée. Oh, une page de coloriage. Trop bien. Donc là, on a les signes astrologiques. Ah, il y a le mien là. Taurus. Ensuite, on a une belle page. Là, pareil, c'est une belle page. Je me demande si c'est pas une boîte. Non, ça ne doit pas être. On retrouve le calendrier, donc comme ça, c'est pratique. Là, on retrouve le calendrier comme tout à l'heure. De nouveau, la page de coloriage. De nouveau, les signes astro. La nouvelle page. En fait, c'est la même chose, quoi. Voilà. Là, on a la boîte cadeau. Mais directement, cette fois-ci, elle n'est pas. Et ici, on a la petite pochette. Craft Sensation sur Instagram. Oh, trop bien. Il va falloir qu'on partage ça, alors. Voilà, voilà. Donc, on a tout ça dans celui-là. J'aime beaucoup. Bon, il y en avait d'autres. J'ai pris que celui-là. Raisonnable. Raisonnable. J'ai pris que celui-là. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup. J'aimais bien la couverture, en fait. Je me suis fait avoir avec la couverture. Et quand j'ai vu Galaxy, je me dis, ah ouais, quand même. Voilà, voilà. Donc, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'était, je vous ai dit, 2,33. Ensuite, j'ai repris. Bah oui, parce que, comme vous le savez, hein, j'ai... Ah bah non, il est là, je crois. Yes, je l'ai, il est là. Le Midnight Black, je l'avais pris. Ouf, sauvé. Je les ai tous. Donc, j'ai repris une boîte comme ça pour finir de ranger mes aquarelles. Et puis, je pense que je vais peut-être m'amuser avec ça dans le magazine mystère que j'ai. Voilà, enfin, je le reprenne d'ailleurs, parce que je crois que j'ai même pas fini le premier dessin. Donc ça, c'était la boîte avec les crayons de 59. Voilà. Ensuite, en A5, j'en ai pris plusieurs. Ils sont à 1,69 €. C'est ça. Et là, j'ai craqué mon slip. Faut le dire, voilà. J'ai pris celui-ci, mais vous allez voir, ils sont trop beaux. En fait, pareil, j'ai une idée de faire des choses avec. On a une feuille miroir, comme ceci. Une feuille avec des taches comme ça, un peu foil. Une toute feuilletée, voilà. On en a une comme ça en vélum avec des textes, mais aussi des petits cadres. Je trouve ça trop sympa. Ensuite, on a des pages normales comme ça. Alors, celle-là, elle est très neutre. Ensuite, on a celle-ci avec du foil. Celle-ci, j'adore l'effet marbré, là. C'est trop beau. Ensuite, on a celle-ci avec l'effet marbré plus foil. Là, une page neutre. Là, l'effet tache avec... je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Enfin bref, vous m'avez compris. Des chevrons, je crois. Je crois que c'est ça, les chevrons en feuille. Ici, notre page... Ah, j'en ai loupé une. On revient en arrière. Des cadres en feuille sur du vélum, j'adore. Ensuite, on a une page marbrée, une page neutre, une page avec des feuillages en feuille sur un marron bordeaux, une page de feuilles avec le oh là là, une page neutre, une page miroir. Ici, j'adore l'idée. Voilà, j'adore cette page. Attendez, j'arrive, voilà. J'adore cette page. Donc, une page neutre, une page de feuilles avec des feuillages, une page marbrée, une page à paillettes. Je crois qu'on arrive au bout. Une page avec du vélum. Donc là, il y a You are beautiful, You are brave, You are loved, You are important, You are capable, You are enough. Voilà. Donc une page marbrée. Et je crois qu'après, ça se termine. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. On a tous les designs à l'arrière. J'ai même pas pensé à regarder quand je l'ai acheté. Quelle idée. Voilà. Donc on a 24 pages. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, je vous ai dit le prix de ça? Je ne sais plus. Oui, je vous avais dit, c'était à 69. Bon, j'ai craqué pour un autre. Ouais. Donc là, on était dans les tons un peu rosés, marronnés. Et bien là, on arrive dans les tons un peu gold. Donc, on a une page gold, une paillette gold. Là, c'est pareil. On a une page de vélum. Par contre, on a toujours une page neutre, une page tachée gold. Là, j'adore. Texture bois.
Là, ça fait des taches. J'aurais cru que c'était des cœurs, mais non, c'est des taches. Ensuite, on a une page neutre. Ah, celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est trop belle. Une page de vélum avec plusieurs choses. Je bois un coup. Donc là, je dirais c'est une page aquarelle, une page neutre, une page avec du foil, une page neutre, mais j'ai oublié celle-ci. J'adore avec juste un titre, ça peut faire super sympa. Pardon, une page miroir, une page tachée avec du foil comme de la pluie, une page noire, du vélum doré avec l'alphabet. Celle-là, elle est trop belle aussi. Une page pailletée, Always Be Kind, une page aquarelle et c'est fini. Voilà. Mais j'aime beaucoup, franchement. C'est des petits blocs qui me plaisent bien. Et ensuite, j'ai craqué pour les tons pastels. Je crois que j'en avais d'autres. J'en ai pris 3, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, on a de l'argenté cette fois-ci. Et donc là, ça va être que du foil argenté. Voilà, mais sur des tons un peu... celle-là, j'adore. Donc, sur des tons un peu pastel. Donc là, on a pareil des cadres, mais en argenté. Là, un quadrillage, une aquarelle. Ça, j'adore avec les petites bulles. Là, c'est une page neutre. Là, on a du vélum, je crois. Ah non, c'est pas le vélum. C'est une page verte avec des taches, je sais pas, bizarrement. Voilà. Là, on a du vélum, j'adore. Là, on a une belle page d'aquarelle. Une page neutre. Du foil, des petites taches, des petits points sur du jaune pâle. Un grand cadre vélum. Du violet, en effet miroir argenté. Voilà, voilà, j'en ai oublié. Voilà, là on a des traits. Bon, ça c'est assez classique. Des petits cœurs sur du rose, des petits cœurs en vélum, une page magnifique aquarelle, du pailleté. Et là on a Do More of What Makes You Happy. Et une feuille très rose pâle, mais que j'adore. Ça fait un dégradé, c'est trop beau. Donc voilà pour ces petits blocs. Ensuite, je termine avec mon dernier achat, mais pas des moindres, puisque j'y allais pour ça. En fait, au départ, j'allais à Action pour ces petites choses-là et ces petites choses-là que j'ai vues dans une vidéo et j'ai dit, oh, je l'ai vu. Voilà, donc là, je ne sais pas combien il y avait de paquets. 4, ouais, donc j'ai les 4, impeccable. Alors, c'est quoi du 3D Paint? J'ai vu ça sur une vidéo, j'ai dit, ah, je l'ai vu. Voilà. Donc, on a le lavender et le plume. Donc là, c'est rose et un peu violet. Là, on a le Premium Silver et le Glamour Gold. Ici, on a le Mint et le Aqua Blue. Et ici, on a le Blush et Rich Rose. Voilà. Beaucoup de rose quand même. Hein. Donc, j'ai pris les 4. Et ça, c'était à 0,99. Donc, ça va. Pas, je ne me suis pas ruinée non plus. Hein. Bon, j'ai pris des petites choses que j'aurais peut-être pas dû, comme les blocs. Hein, parce que bon, du papier, j'en manque pas. Faut pas dire. Mais je pense que ça sent de la créa. Voilà, ça sent la créa. Je sais pas quand d'ailleurs. J'ai les feutres que je veux tester, faire les nuanciers. Je veux utiliser les paper blocks. J'ai de quoi faire. Voilà, j'ai de quoi faire. Sauf que le paper block, j'avais plein d'idées. Et là tout de suite, je me dis ouais, mais dans quoi je fais ça? Je sais pas. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon là les enfants vont sûrement descendre parce qu'il va être l'heure du goûter. Ouais, il est 15h43. Je vais juste vous montrer. Donc j'avais ce calepin-là que j'avais utilisé pendant un temps, voilà, à Noël. Ça date de Noël. Oui, j'ai fait des tests. Sauf que je me dis que maintenant j'utilise plus ça. Mais je m'en sers, donc j'ai peut-être enlevé les premières pages en espérant que ça tienne et commencer le nuancier des feutres dedans. Ça pourrait être sympa. Les nuanciers feutres et nuanciers de ces petites choses-là, pourquoi pas, je sais pas. Je réfléchis en fait à la question. Parce que j'ai déjà fait, parce que ce serait pareil que celui que j'ai commencé, que je n'ai toujours pas avancé. Le nuancier des crayons ici, voilà, vous voyez, hein, je vais vous rappeler, je vous ai déjà montré plusieurs fois celui-là. Là d'ailleurs, j'ai fait les luminances, ça y est, les luminances sont dedans. Hop. Il y a les chromaflots, les premiers que j'ai achetés, ils sont là, voilà, donc je les fais aussi. Il me reste encore les Derwent Drawing, et du coup, je me aperçois qu'il m'en manque 3, non 2.
2 parce que celui-là, il y en a un qui est très clair et du coup, on ne le voit pas, mais je l'ai. C'est lequel? Je ne sais plus. Non, mais il m'en manque peut-être 3 en fait. Oui, il m'en manque peut-être 3. Donc, il va falloir que j'y remédie, puisque pour 3, quand même, ce serait dommage. Et il m'en reste d'autres à faire. J'ai encore de la place. Mais j'hésite entre faire les fruits de funeur. Est-ce que ça vaut la peine? Les énacolores, est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas sûre. Je préfère faire les grosses gammes, enfin les gammes hyper qualitatives, que les moyennes gammes. Voilà. Donc, est-ce que je ne garde pas celui-là pour tout ce qui est grosse gamme premium, on va dire? Style tout ce qui est Faber-Castell, Luminance, Derwent. Là, les aquarelles, j'ai pas avancé non plus parce que je n'ai pas fini encore ma palette d'Art by Marlène. Et du coup, celui-là, je le garderai bien pour les grosses gammes. Enfin, les gammes chères. On va appeler ça comme ça. Voilà, les gammes très chères. Et du coup, ah bah les feutres, non, je vais les faire là-dedans. Je suis bête ou quoi? Parce que j'ai commencé là-dedans aussi. Mais oui, Metallic Marker et tout ça. Pen Marker, Metallic Pen. Je crois que j'ai pas fait encore les Faber-Castell. Brush Pen 05 Action. Ouais, c'est ça, j'ai fait que les actions là-dedans. Mais est-ce que... Ah oui, j'avais fait les Déco Art aussi. Ah oui, j'avais fait tous les médiums autres de celui-là. Mais oui, mais oui. Et oui. Donc, je vais peut-être continuer dans celui-ci, en fait, en passant des pages et me faire les autres là-dedans. Et à l'arrière, j'avais mis quoi? Ah oui, les stylos gel et tout ce qui était calligraphie. Donc, je vais peut-être continuer dans celui-là plutôt que d'en prendre un autre. Et en plus, les Faber-Castell, oh, je vais tester avec vous tout de suite si sur le noir ça marche. Les feutres Faber-Castell Black Edition. On va faire ça. Hop, voilà, Faber-Castell Black Edition ici. On va tester ça tout de suite. Par contre, il va me falloir mon stylo blanc. Voilà, Faber-Castell Kit, Zig, Uniball, les Pentel hybrides. Et donc là, je vais faire... Comme quoi, on est arrivé ici. Oh là, il n'y a rien. Donc, un stylo blanc. Il est où mon Sakura? Il doit être là, le Sakura. C'est celui-là que j'ai utilisé à chaque fois. Là. Hop, donc là, on va mettre feutre base Faber-Castell pastel. Feutre Faber-Castell. Black Edition pastel. Parce qu'à la base, ceux-là sont reconnus pour marcher sur le noir, puisque c'est les Black Edition. Alors, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils ont un numéro, eux? Je crois pas, si. Non, eux, ils n'ont pas de numéro, par contre. C'est abusé, ça. Ouais. Bon, bah déjà, là, déception totale. Le jaune ne se voit pas, donc à mon avis, c'est foutu. Ils vont tous me faire pareil. Ouais. Donc les Faber-Castell Black Edition sur le noir, les feutres, ça ne fonctionne pas. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Je trouve ça très dommage même. À la base, les crayons sont censés le faire. Alors bon, j'ai pas testé encore non plus, il faut que je le fasse. Mais là, ouais, les Black Edition sur le noir. Alors, on devine, on les devine, mais alors, franchement, on n'a pas la couleur. Hein. Que dalle. Donc, c'est nul. Voilà, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, il faudrait que je fasse ces petites choses-là sur le noir aussi. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et du coup, dans celui-là, je l'utiliserai bien avec mes papers comme ça. Ouais, je vais enlever les pages qui sont déjà utilisées. Et je vais les récupérer, puis on va travailler avec ça dedans. Je pense. À voir. Je réfléchis. Oui, je réfléchis. Par contre, on va refaire les Faber-Castell et Black Edition quand même dans celui-ci. Alors, dans celui-ci, tac. Donc là, il y avait la peinture, j'ai pas l'air. Je vais essayer de la base parce que je sais que je vais en racheter. Voilà. On va se mettre ici. Un stylo noir. Alors, Faber-Castell. Je vous fais au moins ceux-là et puis je vous laisse après. Faber-Castell Black Edition. Pastel. Alors, on recommence. On a le jaune.
pas mal quand même. Ah, j'aime bien les couleurs quand même. Hein. Jaune, orange. Et puis comme ça, je vais regarder si ça passe à travers. Orange, rose pâle. Violet. Ouais, bah, c'est pas non plus une réussite. Hein. Je pense que j'ai la même chose avec les pites. Hein. Très franchement. Le bleu. Après, c'est des jolies couleurs, mais ça va bien pour, ça va aller avec mon bullet, quoi. Ça va pas aller pour le coloriage, quoi. Et le vert. Alors, est-ce que dans le bullet, ça traverse? Voyons voir. Non, c'est nickel. Ça va. Ouais, ça va. Ça ne traverse pas. C'est déjà pas mal. Mais ouais, je suis un peu déçue quand même. Parce que je m'attendais à ce que ça fonctionne sur le noir. Et au final, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a un truc dedans, là. C'est quoi? Ah bah, un bout de carton. D'accord. Ok. Bon. Un bout de carton qui sert à rien, sûrement. C'était peut-être pour coincer les feutres. Je sais pas. Enfin bon, bref. Cela dit, ouais, non. C'est pas non plus mirobolant, hein, n'est-ce pas? On va regarder donc du coup les Gold Faber. Mais j'aurais bien essayé sur un truc aquarelle. Mais enfin, c'est pas grave. On va tester les Gold Faber. Hop. Hop. Donc ça, par contre, ils sont numérotés. Donc ça, c'est cool. Je vais pas mettre les numéros. Alors, attendez. Si j'arrive à les faire descendre, ce serait pas mal déjà. Bon, j'y arrive pas pour l'instant. On va déjà écrire Faber-Castell. Gold Faber Aqua. Hop. Et puis, on va renoter. Il y a même le... Ah non, je crois que c'était le prix, mais non. On a le 164. Le 247. Le 245. Le 151. Pardon. 277. Et 121. Et à mon avis, ça doit être les mêmes couleurs que dans les crayons. Alors attendez. Je vais attraper mon ancien nuancier qui est trop court mais qui du coup est toujours par terre parce que bah, pour l'instant tac 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 Gold Faber, t'es où Gold Faber? Votre fune en macaron. Alors polychromos, c'est pas ça, je me dis pas que je les avais pas fait quand même. Prismacolor, boîte funeur en macaron, Castle Arts, Zenacolor, Black Edition. Et ben je crois que je les ai pas fait les Gold Faber. Et ben non. Donc je vais pas pouvoir voir si c'est les mêmes couleurs. Mince, zut, de pas. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Il va falloir que je les fasse. Voilà, voilà. Donc, bon, maintenant il suffit d'attraper. Alors, bah du coup j'ai commencé par le 121, c'est ça, ouais. 121. Très jolie couleur. Pour l'instant. Pour le moment, ici. Est-ce que lui, il a de l'eau? Non. Lui, il a de l'eau, mais c'est pas très propre. Mince. Lui, il a de l'eau? Oui, il a de l'eau. Est-ce que la mine est propre? Apparemment, oui. Est-ce que si je fais ça? Bon, ça marche pas. Non. Non, ça marche pas sur le papier en tout cas. Ça ne fonctionne pas sur le papier. Bon, bah, il faudra voir ça autrement. Parce que là, sur le papier, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Ensuite, on avait quoi? 151. Donc, lui, il va par là. En tout cas, les couleurs sont plutôt pas mal. Ici, on a le 247. Ici, on a le 164. J'adore cette couleur. Il nous en manque deux. Ici, on a le 277. Et enfin, il m'en manque un. Il est coincé. Il est là. Ah, on a un petit fascicule. Ah, bon, on a un petit fascicule là. Donc là, on a bien le 245. Waouh. Alors, du coup, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok. Bon, là, c'est sur sa création, d'accord. Tout ce qui existe.
les couleurs, toutes les couleurs. Et donc là, si je regarde la 164, c'est quoi? 247, on l'avait, ça, ouais, c'est Identrend Blue. Le 151, c'est le Helio Blue Reddish. Le 121, ce serait le Pale Geranium Lake. Par contre, ah oui, Water Blue, le 164. Manganese Blue, le 245. Et 277, du coup, c'est le Titanium Violet Light. D'accord. Alors, les Gold Faber Aqua Dual Marker sont disponibles à l'unité en 60 couleurs et en 7 standards ou thématiques. Donc, il y en a 60. C'est bon à savoir. Alors, ils conviennent à de nombreuses techniques sèches et humides grâce à leurs 2 pointes différentes. Les capuchons et le corps sont fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés et peuvent présenter des variations de couleurs dues à la production. Cependant, cela n'affecte pas la couleur de l'encre. Voilà. Utilisez Gold Faber Aqua Dual Marker pur ou dilué à l'eau. La pointe flexible du pinceau dont la largeur de trait varie de 1 à 5 mm convient parfaitement à la peinture et le hand lettering. Vous pouvez tracer des contours ou accentuer des détails avec la pointe fine de 0,4 d'épaisseur. Les mélanges de couleurs sont créés soit en superposant les couleurs non diluées, soit en les mélangeant avec un pinceau et de l'eau. Vous trouverez des idées créatives pour mélanger les couleurs sur le site. Si vous souhaitez diluer les couleurs avec de l'eau, utilisez de préférence un papier aquarelle. Cela vous permettra d'utiliser toutes les techniques de l'aquarelle et de créer de splendides aquarelles. Laissez-vous inspirer par toutes ces techniques sur Faber-Castell. Voilà, donc c'est parce que c'est pas un papier aquarellable. J'aurais utilisé un papier aquarellable, apparemment ça aurait pu faire fusion. Un papier aquarellable. Qu'est-ce que j'ai comme papier aquarellable en chute ici? Je vais peut-être prendre une chute de là. On va juste tester un petit bout. Ah mais non, j'en avais déjà dans quel carnet? Là. On va essayer avec ça. Donc admettons que je prends, on va faire un dégradé bleu. Admettons, je vais prendre celui-ci donc. Voilà, on va prendre celui-ci. Et enfin celui-là. Pour finir, on va prendre le bleu clair. Hop, on va reprendre le pinceau. C'est en test. Ah ben voilà, là ça marche. Voilà, c'est parce que mon papier n'est pas aquarellable. Et effectivement, là ça fonctionne. Bon, mon pinceau c'est pareil, hein, c'est pas d'une grande qualité. Ça doit être un pinceau Action, donc c'est pas non plus de la grande qualité, mais ouais. Donc ça fonctionne. Si, bon déjà il me faut un peu plus d'eau quand même, merci. Ça fonctionne sur du papier aquarellable. Voilà. Avec un bon pinceau, ça aurait mieux fonctionné, je crois. Un meilleur pinceau. On va prendre un meilleur pinceau. Mais finalement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Si je fais ça, voilà. Bon, le papier n'est pas non plus hyper aquarellable. Hein. C'est du Penton multitechnique. C'est pas le meilleur papier aquarelle, mais voilà. Là, on a un beau dégradé quand même. Voilà. Comme quoi, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut du bon papier, quoi. Avec du bon papier, ça fonctionnera très bien. Voilà. Et ouais. Bah non, mais je suis assez contente de moi, regardez. Hop, voilà ce que ça peut donner. Et c'est avec l'école de Faber Aqua. Voilà. Donc on est bien. Je crois que c'est tombé. Bon, bref. Donc voilà, donc ça c'est pour l'école de Faber Aqua. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a les pits. Bon, les pits, on va peut-être pas les faire là-dessus. On verra plus tard, parce que j'en ai trop. Et puis les feutres à alcool aussi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous fais d'énormes bisous. Et au prochain rush. Salut. Hello, comment ça va? Alors, je reprends mon vlog. Mais il est super tard. Parce qu'il est... Enfin, il est super tard. Par rapport à l'ancien vlog, en fait. Enfin, à la première partie. Nous sommes le 5 septembre. Il est 8h36. Voilà. Alors, je vais vous parler de plusieurs petites choses. Déjà, je suis allée pour finir les fournitures scolaires la semaine dernière. Pour ma dernière, je suis allée à Stocomanie. J'ai trouvé des trucs. Oui. J'ai trouvé des petits trucs. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai trouvé des boîtes. Mais pas que. En fait, je me suis pris... Oui, je sais, je suis une folle dingue parce que... Question crayon, stylo, je n'en manque pas. Je sais. Mais là, ça a été plus fort que moi. Donc, il faut dire que j'ai trouvé
ça n'en fait pas partie. Ça non plus, ça non plus. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, alors j'ai dû ranger certaines choses ailleurs parce que il y avait plusieurs stylos, 4 couleurs comme ça. Donc là, j'ai gardé celui avec les couleurs rose, violet, vert et turquoise dans ma pochette pour le bullet. Et il y avait aussi un normal, hein, mais ils sont rangés. Ils sont rangés, comment vous dire. Est-ce que je les ai mis là? Parce que du coup, pour le bullet, je ne manque pas de choses. Ah oui, il y avait ça avec aussi. Oui, 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 j'ai oublié. Il y avait ça aussi dans le kit. Alors, ne me demandez pas les prix, je ne sais plus. Et j'ai pas gardé le ticket. Forcément. Hein, bah oui, forcément. Il y avait ça, il y avait ça. Et donc, le 4 couleurs, il y avait celui-là. Et il m'en manque un, non? Ah ben, il n'y en avait peut-être que 2 alors. Bon, il n'y en avait peut-être que 2. Je croyais qu'il y en avait 3, mais non. Vu qu'il n'y a pas le troisième là, ça veut dire qu'il y en avait 2. Voilà. Donc, dans ce kit, il y avait un deuxième comme ça. Donc, j'ai gardé le bleu, mais là, on a le rose. Pareil, avec du bleu, du violet, etc. Turquoise, machin, voilà. Je l'ai remis dans mon stock, hein, parce que, voilà. Hop, 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 j'en ai perdu un. Hop, non, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Hop, il y avait les stylos comme ça, donc, une fois mes 4 couleurs terminées, au pire, j'utiliserai ceux-là, voilà. Donc là, on a toutes les couleurs, on a un bleu foncé, un turquoise, un rouge, un violet, un vert clair, un noir et un rose, voilà. Donc là, on est pas mal. Donc ça, c'était tout dans, le même, dans la même boîte. Ensuite, il y avait des stylos comme ça à pointe fine. Donc ça retourne dans ma trousse. Pour le bullet, en fait, ils sont tous à pointe fine. Voilà, comme ceci. Donc des feutres d'écriture. Hein. Voilà. Donc ça, pour le bullet, c'est génial. Voilà. Je remets tout dans ma petite trousse, n'est-ce pas? Et enfin, il y avait ceci. Donc les fluos, couleurs pastel. Donc il y avait l'autre kit avec les couleurs normales, pardon. Mais je ne l'ai pas pris, je préférais aux couleurs pastel. Donc je suis restée là-dessus. Voilà, ça devait être 5 €, je crois, le kit, ou 6 €, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà, bon, je pourrais retrouver le ticket parce que je crois que je l'ai vu dans mon mail, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ça, et j'ai acheté aussi, alors c'était à part, hein, c'était pas Bic, mais des petits critériums comme ça, voilà, et couleur pastel aussi. Donc j'en mets un dans le bullet et les autres en stock. Voilà, donc ça c'était pour ma pochette bullet. Et je dois dire que je kiffe parce que je m'éclate dans le bullet avec, voilà. Donc je les ai fait ou pas ceux-là? Oui, alors j'ai juste fait des feutres d'écriture ici. Voilà, donc vous n'allez peut-être pas les voir vraiment, mais voilà, j'ai fait le test des feutres écriture, et même avec le pochoir là. Et comme c'est des couleurs pastel, on a du mal à les voir à la caméra, mais franchement elles sont belles. Hein. Moi j'adore, voilà, moi j'adore. Ensuite j'ai trouvé des crayons Crayola. Donc, je vous ouvre la boîte, mais je l'ai fait tomber. Donc vous voyez, j'ai commencé un colo avec un petit marque-page. Très franchement, je les aime beaucoup. Ils sont assez gras. Et je me dis que, par exemple, quand je vais travailler, que je ne veux pas prendre ma trousse entière, hein, cette petite boîte-là, ou même l'autre jour, j'ai fait ça dans le jardin, en surveillant ma fille dans la piscine. Ça, c'était pas plus tard que dimanche. J'ai commencé à faire ça, et je trouve qu'ils sont pas trop mal. Ils sont bien entre eux et tout, donc en dépannage, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un truc trop bien. Donc, je les ai utilisés, vous voyez là. Ça, c'est les crayons Crayola que j'ai utilisés. Voilà. Et vous voyez, même le bleu là, ça fait super joli. Là, le rose, pareil. Là, le jaune, nickel. Vous voyez, j'utilise des pochoirs hein, pour faire, mais moi, je trouve que les couleurs sont géniales. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte Crayola aussi. Et là, c'est des pastels un peu comme les néocolores, comme on a pu trouver les Stilky d'Action. Est-ce que j'en ai un exemple là? Oui, je crois qu'ils sont rangés là. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça, j'avais trouvé à 12. Il y a longtemps. Il y a fort longtemps. Alors, attendez, parce que du coup, je vais tout par faire. Voilà. Ces petites choses-là qu'on avait à Action. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé ça. C'est la même chose, sauf que là, c'est des couleurs irisées. Alors, on avait avec Action des paillettes, je crois. On avait des Stilky à paillettes. Et là, en fait, c'est vraiment irisé. Alors, je vous le présente. Voilà, il est comme ceci. On a le bouchon, franchement. Voilà. Hop, vous voyez, ça fait exactement pareil, sauf qu'ils sont brillants. Ils sont irisés. Bon, je les ai testés vite fait sur ma feuille là.
Donc il brille, hein, il n'y a pas de souci. Je ne les ai pas encore utilisés dans un colo, il va falloir que je m'y mette. Mais franchement, je trouve qu'ils sont pas mal. Ça devait être 5 € aussi, je crois. La boîte de crayon aussi, un truc comme ça. Enfin, quelque chose dans le genre. Hein, voilà. Donc on a ici les couleurs. Voilà, ici, je vous les ai toutes faites. Je vais vous mettre comme ça, voilà. Alors, est-ce que vous allez voir le côté irisé? Oui, là, vous le voyez. Donc, ils sont vraiment irisés. Donc ça, c'était Astocomanie. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ils sont pas mal du tout. Sinon, j'ai bien commencé. Je vous montre ça vite fait. Hop, voilà, j'ai les 2 calepins. Donc là, j'en ai racheté, je vous montrerai ça. J'ai acheté le petit A6 pour transporter dans mon sac à main. Parce que c'est les budgets enveloppes, hein, donc voilà. Donc celui-là, c'est celui que je garde en ce moment dans mon sac à main avec les enveloppes dont j'ai besoin par jour. Et ça, c'est ce qui reste à la maison. Sauf que celui qui reste à la maison, qu'il soit grand, ça ne me gêne pas, au contraire. Par contre, celui-là, dans le sac à main, ça commence à prendre de la place. Hein. Donc voilà, mais je suis super contente parce que, bon, là, on a les petites cartes, hein, voilà. Là, j'ai gardé les tickets promotionnels, là aussi. Donc là, c'est ce qui me reste pour la semaine pour faire les courses. Et voilà, donc là, il n'y a pas rien d'autre puisque, principalement, j'ai pas besoin de dépenser autre chose. Donc, j'ai que ça. Voilà. Donc ça, c'est celui qui va dans mon sac. Après, on a toute la réserve ici, où là, j'ai tout ce que j'ai à la semaine. Alors, j'ai pris à la semaine, voilà. Ensuite, j'ai les tickets de caisse pour certaines choses que j'ai gardées. Là, c'est mes petites épargnes. Et mes défis 5 €, mes défis 2 €. Bon, là, pour l'instant, c'est pas très grand. Hein. Pour les vacances, c'est sur un compte épargne, donc c'est pas dedans. Mais donc celui-là, il reste à la maison. Et dès que je peux, là, à la fin de la semaine, moi, ma semaine commencera vendredi, finira et commencera vendredi. Je pourrais rajouter dans mes défis, donc 5 € et 2 € ce que j'aurai dans les enveloppes là. Par exemple, vous voyez, là, si j'ai besoin de dépenser d'ici là, ça ira dans le budget défi. Voilà. Mais pour l'instant, ça reste là. Là, c'est pareil, j'en ai encore un. Si je ne l'utilise pas, il ira à la fin. Voilà. Ce sera mes petites épargnes à la semaine. Voilà, parce que j'ai déjà fait mes épargnes au mois. Voilà, voilà. Donc ça, c'était fait. Je voulais vous en parler quand même. Parce que pour l'instant, alors, vous me direz, c'est la première semaine. On est mardi. J'ai commencé vendredi. Et pour l'instant, je m'y tiens. Mais c'est que la première semaine. Je n'ai pas dépassé dans aucune enveloppe. Et franchement, j'ai même pas envie de dépenser pour le moment. Donc, c'est que ça marche. Voilà. La dernière fois, j'ai des Action, je ne sais plus si je vous ai présenté ce petit calepin. En fait, c'est un livre de coloriage pour enfants. Mais c'est que pour Halloween. Et c'est que des Mickey et des Minnie. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait de tout. Bon, là, c'est que Mickey et Minnie. Mais je me dis que ça peut être sympa, même si on le découpe. Parce que je vais vous montrer, je vais faire un autre projet. Même si je découpe, bon, celle-là, peut-être pas. Mais par exemple, celle-ci, bon, elle est peut-être un peu grande. Mais je peux peut-être la découper. Et de toute façon, je vais photocopier. Parce que c'est un papier très fin. Et donc, si je veux faire quelque chose de sympa, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Bon, après, on a aussi des stickers dedans. Il n'était pas très cher, je crois qu'il était 99 centimes. Donc, voilà. Mais je me suis dit, ça peut être sympa, vu que c'est pour Halloween. Voilà. Donc, ça, je le remets là pour l'instant. Voilà. Ensuite, question colo. J'en ai fait quelques-uns pour le mois de septembre. J'en ai déjà fini, parce que j'en avais commencé. J'avais commencé ma Pâques avant. Donc, en principe, j'en ai déjà fini. Ouais, c'est ça, j'en ai déjà fini 2. Voilà, j'en ai un troisième. 2 autres en cours. C'est ça, j'ai 2 en cours. Et je me suis fait piquer, ça me gratte. Je suis désolée. Sinon, en scrap, qu'est-ce que j'ai fait que je ne vous aurais pas montré? Très bonne question. Ah bah, je vais vous montrer où j'en suis dans tous mes trucs. Les nuanciers, j'ai pas avancé. Ici, ah oui, alors ça c'était un que j'avais dit, je savais pas ce que j'allais faire dedans. J'ai enlevé toutes les pages, donc ça se voit là. Bon, c'est pas très grave, c'est pour moi. Et je me suis amusée à faire un petit livre de collage. Voilà, ce sera un livre de collage. Donc là, principalement, c'est du Action. C'est du papier Action, donc du paper 7 que je vous avais montré, que j'avais acheté dernièrement, donc de celui-ci. Voilà, j'ai commencé avec ça. Puis j'ai rajouté des stickers d'un autre bloc. Puis j'ai rajouté un die cut de chez Keepers. Puis j'ai rajouté une feuille. Alors ça vient de Studio Light. Ça, c'est de Marianne Design. Un petit bout de stickers là qui fait un peu washi. Voilà, je me suis amusée.
sans prise de tête, voilà. Ensuite, j'ai commencé celui-là que je n'ai pas fini, vous voyez. Rien n'est collé, rien n'est figé. Je cherche encore si je rajoute des choses, si je fais un fond, si... Voilà. Mais je suis dans ma période de collage. Donc là, je vais peut-être finir celle-là aujourd'hui, si je peux. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ensuite, dans les autres carnets, je crois que j'ai rien fait. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Hop. Donc là, on a celle-là que vous aviez déjà vue. Celle-là qu'on a fait ensemble. Ouais, j'ai rien fait. Donc là, on va peut-être en faire une aujourd'hui en vidéo, vu que j'ai un peu de temps. Dans celui-ci, je crois que je n'ai rien fait de plus non plus. Si ma mémoire est bonne. Donc là, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, vous l'avez déjà vu. Donc non, je n'ai rien fait. Hop. Ah, mais j'ai commencé dans celui-ci. Je crois que je ne l'ai pas fait en vidéo. Donc, j'ai commencé ma petite collection de doudous. Voilà. Donc là, j'ai utilisé que des aquarelles. Voilà, que ce soit pour le fond, que ce soit pour le petit doudou. Donc là, j'ai fait le doudou pirate, je crois. Doudou moussaillon, il s'appelle. Voilà. Parce que j'ai tout mis à côté, donc j'ai toutes mes références. Voilà. Et c'est mon doudou moussaillon. Donc à l'aquarelle. Donc comme je ne suis pas encore douée, c'est pas top, hein, mais ça viendra avec le temps. Donc là, je pense que je vais en faire un autre, peut-être, ici. Lequel, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc j'ai fait ça. Puis je crois que c'est tout, en fait. Pour le moment, ouais, c'est tout. J'ai pas d'autres carnets. Hein. Déjà, je sais pas mettre comme carnet. Donc pour l'instant, c'est tout. Voilà. Je voulais tester aussi en fond la peinture de chez Action et tout ça. Donc il va falloir que je fasse ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire quelques vidéos, donc ça tombe bien. Voilà, voilà. Hop. Bon, va falloir que je regarde ça. Ensuite, je me suis remise à la lecture. Oui, 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 oui. Alors, il ne faut pas regarder l'état du livre, hein, parce que je l'avais eu d'occasion, donc il est un peu sale, un peu... mais ça ne me gêne pas la lecture, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Donc, je lis Guillaume Musso, et après, et j'en suis à la page 120. Donc, je suis plutôt contente. J'avance doucement, mais sûrement. Voilà. Bon, effectivement, je ne suis même pas à la moitié, hein, faut pas se cacher, mais enfin bon. Je vais y arriver, j'ai repris, je lis le midi, donc quand j'ai un peu de temps au travail, une fois que j'ai mangé, je lis un peu, s'il n'y a personne, parce que quand il y a du monde, on discute, et puis ben, je lis pas. Donc ça, hier soir, enfin ça fait 2 soirs de suite que j'essaie de lire avant d'aller me coucher. Donc j'ai lu avant d'aller me coucher encore hier soir. Je vais essayer de faire pareil ce soir, comme ça je vais peut-être pouvoir avancer et vous donner mon avis. Pour l'instant, l'histoire est pas mal. Elle me touche beaucoup, mais par rapport à des faits, voilà. Mais elle est pas mal du tout. Voilà. C'est assez intriguant, on se laisse vite prendre au jeu, donc c'est pas mal. Voilà. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre? Si, il fallait que je vous montre. Alors attendez, je vais essayer de couper. Le bureau est rangé, en quelque sorte. Pas entièrement. Pas comme je voudrais. Je ne trouve pas encore assez pratique comme rangement, mais voilà. Je vais quand même vous montrer comment j'ai rangé ça. Oui, j'avais fait un test aussi avec mes feutres à quoi? Avec mes feutres à alcool. Sur quoi j'ai fait ça? Ah oui, c'était sur les mystères, et puis finalement, j'ai pas repris les mystères. J'ai dit, je serai encore en hésitation. Voilà, que je vous explique. J'hésite à en acheter un Disney. Parce que celui que j'ai acheté en magazine, je le fais sans le faire en fait. Voilà. Ça me prend, j'ai envie d'un coup. Je vais faire 2 cases, et puis je le range, je passe à autre chose. Donc, est-ce que c'est fait pour moi? Je suis pas sûre. Alors, j'hésite à en acheter un à 15 balles, là, parce qu'ils sont chers quand même, les mystères. Donc, j'hésite à en acheter un à 15 € et d'être déçue. Et du coup, de ne pas le faire, alors que je l'aurais acheté 15 €. Donc là, je suis encore en hésitation par rapport à ça. Je comptais m'acheter peut-être des aquamarqueurs si je faisais les mystères. Du coup, j'hésite. Voilà. Après, je me dis qu'ils ne seraient pas perdus parce que dans mes petits carnets, je peux très bien les utiliser, même pour le collage ou n'importe quoi, ça peut être utile. Mais voilà, j'hésite. Donc là, je vais vous tourner, je vais vous montrer à peu près comment j'ai rangé mon bureau. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc mon bureau.
Donc, on aura tout ce qui est Faber-Castell, feutre Pitt ici. Là, c'est les derniers que j'ai acheté Action Mo, là, je suis plus à paillettes. En dessous, on a tout ce qui est ici Wink of Stella, Wink of Luna, peinture acrylique feutre, comme les Posca, mais moi je les ai pas en Posca, je les ai en PBO. Là, c'est tout des feutres. Alors, on a les Aqua, les Goldfaber Aqua feutres qui sont là. On a d'autres feutres de chez Action. On a les petits post-it ici, voilà. Hop, ici dans mes boîtes, j'ai mis ce que je voulais faire en catégorie en colo. Donc là, on a mon cahier de colo, voilà, ici. Ça va retourner dans mon sac. Mon bullette qui reste sur le bureau, mon livre. Ensuite, ici, on a une panière avec tout ce qui est die cut. Les petits trucs comme ça, parce que pour mes collages, ça peut être sympa. Ici, on a toutes les brosses, les marque-pages. Ici, on va avoir les papiers blancs, Bristol, etc. Quelques encres qui ne devraient même pas être là. Les peintures, les nouvelles peintures de chez Action, les demi-perles de chez Action et nouveau. Mes feutres à alcool et certains à eau. En dessous, on a tout ce qui est fluo, mais on ne les voit pas. Et quelques aquarelles aussi. Ensuite, on a mes tailles crayons, etc. Donc, ma boîte à fourre-tout. Ici, donc, on a les stylos gel que j'utilise régulièrement. Les pinceaux. Et après, bah, c'est l'ordi, mes petits carnets en cours. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, bon, en place, j'ai ça. Ce qui est pas mal. Mais voilà. Donc, à peu près le rangement de mon bureau. Donc, à quoi ont servi les boîtes? Vous savez que je vous avais dit que j'avais trouvé comment ranger. Et bah, du coup, c'est là-dedans. Voilà. Mais je pense que je vais décaler mes feutres là, en dessous. Parce que, vous voyez là, oui, ça penche. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, je pense que je vais inverser certains feutres. Et puis, voilà. Donc, voilà pour mon rangement de mon bureau. Donc, voilà, ça y est, je vous aurais montré ça. C'est pas encore très très joli. Ce n'est pas encore très bien rangé, je trouve, pas pour moi. Il va falloir que j'améliore ça, mais bon, un jour. Hein, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc on va y arriver. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc lundi, je vous reprendrai, mardi, pardon, et je vous reprendrai vendredi, puisque demain et jeudi, je suis à la journée, donc je n'aurai pas le temps de filmer. Mais je vous reprendrai vendredi pour finir le vlog, en espérant que j'aurai reçu ma commande Temu, parce que du coup, j'ai commandé les petits classeurs A6 pour les enveloppes, pour mes enveloppes budget. Et puis on verra ce que j'aurai à vous dire. Voilà. Donc là, moi, je vais vous faire quelques petites vidéos pour ce matin, faire du ménage, aller faire les courses. Et puis après, j'aurai peut-être le droit à un peu de repos. Voilà. Donc je vous laisse, je vous fais des bisous. Et à vendredi. Ciao. Hello, comment ça va? On est le 8 septembre, il est 8h37 et je vais terminer le vlog. Sauf que cette semaine, je n'ai pas été très raisonnable, donc ça va être un vlog surtout blabla et achat. Voilà. Oui, parce que j'ai acheté plein de choses. Alors, pour le moment, j'ai été à Action. Là, par contre, j'ai été plutôt raisonnable. Bon, je vais vous montrer ça, mais attendez, je suis bloquée. C'est quoi qui me bloque? C'est le chien. Attention à toi, la grosse. Tu te lèves? Merci. Voilà. Le chien qui me bloquait. Non, mais je vous jure. Donc, j'ai été à Action. Alors, tout le monde parle des aquamarqueurs. Je les ai eus, je les ai offerts à ma mère. Parce que je les utilisais pas. Sauf que là, peut-être, j'en ai racheté 2 boîtes. Donc, j'ai acheté celle avec le petit oiseau et celui avec l'hippocampe. Voilà. Donc, je pense que quand j'y retournerai, je prendrai peut-être les autres. Parce que, je vous explique, j'ai craqué. Voilà. Bon. Je ne les ai pas encore vraiment utilisés parce que j'ai pas les bonnes couleurs pour ce que je veux faire, mais c'est pas grave. Donc, j'ai acheté ces 2 boîtes-là. Du coup, j'ai trouvé sur internet un énoncier tout fait, voilà, pour savoir quelle couleur on avait et quelle couleur on n'a pas. Bon, déjà, ça commence bien, c'est que la première feuille, j'en ai pas un seul. Voilà. Sur la deuxième feuille, oui, alors regardez, j'ai mis dessus, donc j'ai fait sur du papier aquarelle, et finalement, ça s'aquarelle plutôt bien. Voilà, bon, il y en a des couleurs peut-être moins, hein, parce que je trouve que là, ça me fait beaucoup de traces, mais celui-là, ça fait super sympa. Donc j'ai dit, je vais peut-être en racheter. Donc j'ai celle-là aussi, celle-ci, voilà. Donc en 2 boîtes, j'ai quand même pas mal de couleurs. Donc ici, on a les 2 là, les 2 néons. Bon, c'est pas des couleurs qu'on utilise très souvent, mais bon, c'est pas grave. Là, on a la 144, j'ai celle-ci. Donc après, j'ai mis au bout, voilà. Je trouvais que c'était plus sympa de mettre au bout. Donc ça s'aquarelle plutôt sympa.
je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, il y avait ça avec aussi. Donc là, c'est pour faire les skin tones. Donc, la teinte de peau. Mes favorites pastel. Mes favorites nouvelles couleurs. Là, les favorites pour faire les cheveux. Voilà. Et enfin, ici, on a tout ce qui est gris. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis fait ça. Et je vais tester. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas avoir une ou deux boîtes pour pouvoir avoir d'autres couleurs, pour pouvoir faire certaines choses. Parce que, oui, j'ai trouvé. J'avais vu ça sur TikTok. Ouais, j'ai traîné sur TikTok. Faut pas faire ça. Et j'ai trouvé ça à Action. Donc, j'ai pris celui-là. Il y a celui avec. Il y en a un autre avec des animaux, je crois. Je trouvais trop compliqué. Donc, j'ai pris celui-là. Pour être franche, je ne l'ai pas encore commencé. C'est que des fleurs. Donc, c'est du coloriage mystère. Voilà. Ce que je voulais tester. Donc, je vais tester. Et c'est que des fleurs. Voilà. Donc, je vais tester ça. Et je testerai peut-être avec les aquamarqueurs, justement. Donc là, le problème, c'est que vous voyez, si je prends cette page ici, voilà, je n'ai aucune teinte en aquamarqueur. Mais j'ai bien envie de tester. Donc, on verra bien. Je testerai. Voilà, bon, le papier a l'air pas mal. Il a l'air assez épais quand même. Il a l'air assez épais. Je ne sais pas s'ils le disent derrière. Alors, attendez, je regarde. 22 feuilles, je crois. Je sais pas. Non, moi, ils disent pas. Hein. Ils ne disent pas. Il y a 72 pages à colorier, mais ils disent pas le grammage du papier, en fait. Ah si, il est à 120 grammes. 36 feuilles à colorier avec des exemples, 120 grammes. Sauf que si on regarde derrière, c'est pas ce qui est écrit, donc je comprends rien. Oui, 72 coloring page. Voilà, 120 grammes. Donc c'est du 120 grammes, donc c'est pas non plus déconnant, comme on dit. Ça devrait être pas mal. Voilà, donc je vais tester ça. Donc ça, c'est un livre en plus, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors ça, c'était mes achats. Action. Voilà. Oui. Je crois que j'ai pris que ça. Hein. C'est ça. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Temu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez. Mais, pardon. J'avais acheté parce que je m'étais mise. Hop, donc je ressors. Hop, je m'étais mise aux bullettes, enfin aux enveloppes budget. Donc je les ai là, hein, elles sont toutes là. Mais pour l'instant, pour la première semaine, je suis assez contente de moi. Oui. Je suis ravie même. Donc j'avais ces deux-là. Donc là, j'ai toutes mes petites économies dedans. Voilà, celui-là, c'est celui des économies. Celui-là, c'est celui que j'utilisais dans mon sac à main. Vous voyez, c'est hyper grand. Et celui que, en fait, j'utilise le plus souvent. Donc je prenais celui dans mon sac, donc j'enlevais les enveloppes qui ne me servaient à rien. On va dire que j'avais pas de dépenses prévues à faire. Je le prenais dans mon sac et je prenais que les enveloppes qui me servaient. Voilà. Sauf que je trouve ça super gros et tout. Donc je me suis dit, je vais en prendre un plus petit. Donc j'ai commandé sur Temu. Voilà. Et j'ai donc commandé celui-ci. Donc il est beaucoup plus petit. Hein, c'est un A7, je crois, ou A6, je ne sais plus. Voilà. Donc il est beaucoup plus petit. C'est un A6. Et hop, pareil, j'ai donc mes cartes, etc. Là, j'ai mes enveloppes. Donc là, elles sont vides. Puisque je vais juste transférer, quand j'ai besoin, les sous à l'intérieur. Attendez 2 petites secondes, je reviens. Oups, désolé, on a été interrompu. Oui, donc je vous disais, comme ça, je vais transférer donc ce qu'il y a dans celui-ci là-dedans quand j'ai besoin. Voilà, et il sera beaucoup plus facile à transporter puisqu'il est beaucoup plus petit. Par contre, hier, j'ai tenté. Le seul hic, c'est que du coup, quand on a des pièces, je trouve ça que ça fait tout de suite gros, en fait. Donc, bon, à voir. Voilà, quand on a beaucoup de monnaie, ce sera peut-être pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Je testerai et si vraiment ça va pas, je reprendrai un comme ça et puis c'est tout. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est tout mimi. Voilà. C'est tout mimi. Bon, je me suis pas arrêtée là. Ben non, ça aurait été trop beau. Sur Temu, j'ai commandé. Alors ça, je vais vous montrer pourquoi faire. Je l'ai acheté parce que j'ai une idée. Comme j'ai rangé mes stickers, les grandes feuilles de Action en porte-vue, je vais essayer de mettre mes petites feuilles de stickers dans un comme ça. Ils ne prend pas trop de place, regardez. Voilà, ça fait un petit porte-vue. Ça doit être du A6 aussi d'ailleurs.
Et du coup, je me dis que ça peut être sympa. Ensuite, j'ai commandé, hop, voilà, du washi. Oui, je sais, je n'en montre pas, bon, c'est pas très grave. Mais la couleur me plaisait bien, en fait. C'est tout beau, c'est tout, voilà. Donc, c'est dans une boîte. Donc, ça, c'est génial. Je trouve ça trop bien. Voilà. Hop, alors. À l'arrière, on voit à peu près les motifs. Hein. Mais bon, je voudrais sortir la boîte quand même. Sans l'abîmer, ça serait cool. Voilà. Hop, voilà. On a une belle boîte. Alors, ça, j'adore. On a différents, je vais essayer de les ranger après dedans. Donc on a différentes tailles. Donc celui-ci et celui-ci. Je ne sais pas ce que j'ai essayé de vous dire là. Donc celui-ci, il est super grand. J'essaye de ouvrir pour vous montrer. Alors ça, c'est surtout pour mon bullet. Oui, oui, parce que je ne l'ai pas arrêté, au contraire. Voilà. Et c'est plein de petites fleurs violettes. Ah, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Voilà. Donc hop. On a celui-ci. On a ensuite celui-ci. Voilà, pareil, avec plein de fleurs, des oiseaux. Trop beau. Dans les tons un peu pastel, j'adore. J'adore les sushis. Bon, par contre, on peut voir qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'épaisseur. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Donc, celui-ci, pareil, c'est des petites fleurs. Enfin, c'est du feuillage plutôt. Feuillage dans les tons violets, très joli. Celui-ci, c'est plus dans les tons pastel. J'adore aquarelle. Ici, on a des petites fleurs. Voilà. Là, c'est des plumes. Même pas, c'est des baleines. Oui, c'est des petites baleines, je dis n'importe quoi, moi. C'est des petites baleines. C'est trop mimi. C'est trop mignon. Non, vous mettez bien, merci. Là, donc, on a juste des petites fleurs, hein, mais tout fin. Ici, c'est des petits traits. Là, pareil, c'est des petits quadrillages. Voilà. Hop. Donc, tout sympa. Donc, ça peut rester sur le bureau. Hop. Je pense que je recraquerai pour d'autres plus tard. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit livre comme ça. Ça s'appelle, je sais pas, parce que forcément, c'est écrit en chinois. Voilà, voilà. Donc, on a des petites feuilles, et je pense que c'est autocollant. Je pense que c'est des autocollants, mais je suis pas sûre. Ah, peut-être pas. Non, c'est du papier. Mais voilà, c'est pour des petits collages. Ah, je trouve ça trop beau. Voilà. Pour faire des petits collages. On a beaucoup de fleurs. Là, on a les fruits. Là, on a les feuillages. Les champignons. Voilà, donc je vous fais pas tout, hein, je vous montre vite fait parce que quand même, voilà. Mais je trouve ça trop mignon, voilà. J'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté également, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, on dirait. Mais c'est tout, voilà. Et là, j'ai pris en forme de bocal, voilà. Donc on a toutes sortes de petites choses. Donc là, on a un dragon. Là, on a un ours. Là, c'est des nuages. Là, c'est l'eau. Là, on a une femme avec la terre. Voilà, donc on a différentes petites choses. Oh, le petit chat. Les dauphins. Là, on a un arbre. Un autre dauphin. La neige. Le champignon. Et donc, tout ça, c'est des petits stickers. Voilà, champignons, des petites têtes. Bon, là, c'est plus Halloween. Hein, c'est des crânes. Un bouquet. Un autre dragon. L'espace. La mer. Bon, là, c'est une jeune fille avec un dragon. Une autre jeune fille avec un dragon, toujours la mer, un bouquet de fleurs. Voilà, donc on a différents thèmes. Mais je trouvais ça trop original. Donc pareil, ça va être sûrement dans mon bullet. Ou dans un collage, ça peut être sympa aussi. Et donc, on en a plein. Hein, bon, je ne vais pas tout vous montrer. Oh, j'adore celui-là. Donc voilà, on a tout ça. Pardon. On a tout ça. Donc ça, c'était sur Temu. Voilà. Je vais les mettre là-dedans, justement, comme ça, ils seront rangés. Voilà. Voilà, donc j'ai rangé mes petits stickers. Voilà. Hop, je les mets là pour l'instant. Ensuite, ma fille a eu un accident avec son agenda à la rentrée. Donc je lui en ai racheté un, exactement le même. Et j'en ai profité pour acheter sur Amazon. Ah, pas bien. Ouais, je sais, c'est pas bien. C'est pas grave.
Ouais, non, c'est pas grave. J'ai craqué pour ce livre, en fait. Il était dans mon panier depuis un certain temps. Depuis un très grand certain temps, d'ailleurs. Parce que je l'avais vu je crois, sur un TikTok ou sur YouTube, enfin bref. Et je l'avais trouvé tellement mignon. Alors, je vous le montre. Donc, c'est Tiny Animals de Jade Summer et Candice Janet. Voilà, mais c'est que choupinou. Alors là, on a toutes les miniatures. Voilà. Et on a, voilà, c'est que des petits dessins comme ça. Je le trouve trop choupinou. Et je me dis qu'avec les aquamarqueurs, mes feutres Faber-Castell, mes feutres Action à double pointe, je pense que ça peut faire une base pas trop mal. Donc voilà. Donc je vais tenter de le faire avec des feutres, sûrement avec les crayons avec. J'ai aussi les feutres à alcool, j'ai de quoi faire en base. Bon, aquarelle, je pense pas. Pas sur ce papier-là, ça va pas bien réagir. Alors, est-ce que je les photocopie pour les mettre sur un papier aquarelle? Je pense pas. Par contre, il y a des pages qui sont abîmées, je le sens au toucher. Ouais, là, il y a des plis. J'espère que au coloriage, ça ne se verra pas. Voilà. Oui, je trouve ça trop choupinou. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà hâte de m'y mettre. C'est dingue, hein, quand même. Mais ouais, j'ai déjà hâte. Je trouve ça trop choupi. Trop choupi, trop choupi, trop choupi. Hop. Alors, je vous fais pas de description, hein, parce que quand même, vous voyez en image. Mais moi, je trouve ça trop choupinou. Oh, celui-là, il aurait été bien pour cet été. Là, c'est Pâques. Là, on a le sapin de Noël. Un par saison, ça pourrait être sympa. Hein. Oh, l'artiste. Là, ils sont dans l'espace. C'est les mêmes, mais sur fond noir. J'avais pas fait gaffe. Enfin, je crois que c'est les mêmes. Ah, peut-être pas. Non, on en a certains sur fond noir. Ah, puis là, on a des... Ok, attendez. Donc là, c'est l'alternative page. C'est ça, c'est des alternatives. Donc, c'est bien des pages sur fond noir. Mais ils sont faits exprès, d'accord? Et ici, donc, la chouette, là, elle vient du livre Forest Animals de by Jade Summer de 2021. Celui-là, avec le chien, il vient de Amazing Dogs de Jade Summer. Celui-ci, il est trop beau, j'adore. Il vient de Fairy Homes de Jade Summer. Je vais peut-être le prendre celui-là, parce qu'il me plaisait bien celui-là. Là, on a Elegant Pattern de Jade Summer. Et Mandala 2023 de Jade Summer. Ensuite, ici, on peut utiliser pour tester nos couleurs. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, on a le Coloring Challenge. Oh, ça m'intéresse. Besoin d'inspiration. Oh, faut que je teste ça. Extra Challenge. Colore votre médaille quand tu as complété les challenges. Donc, on a la médaille de bronze pour 6 challenges complétés, la médaille d'argent pour 12, la médaille d'or en 18 et la platinium pour 24. Donc, ouais. Ah ouais, je vais la... Oh, je sens que j'ai tenté ça. Je le sens, je le sens. Ensuite, on a un coloring journal. Pareil. Peut-être voir à tout traduire. Et on a ici donc pour trouver le livre. Et c'est tout. C'est pas mal. Franchement, moi j'adore. Je kiffe ce petit livre. Voilà, voilà. Donc à rajouter dans ma liste de livres, n'est-ce pas? En plus du mystère de l'action. Mais je me suis pas arrêtée là. Non. J'avais décidé de tester les coloriages mystères. Donc, bah, j'ai craqué pour celui-ci. J'ai pris le saison. Pourquoi le saison? Je sais pas. Je me suis dit que c'était peut-être plus facile. Que j'en ferais peut-être un par saison. Et là, j'ai commencé. Donc, j'ai dit, bah tiens, je vais le faire dans l'ordre. Voilà, pour commencer. Je vais commencer dans l'ordre. Et voilà où j'en suis. J'ai commencé au feutre. Voilà, parce que beaucoup le font au feutre, d'ailleurs, le coloriage mystère. J'ai utilisé quoi pour faire ça? Pardon. Hop, je vais vous mettre comme ça quand même. Donc, j'ai utilisé
mes Faber-Castell, puisque je n'ai pas exactement, et encore ce n'est pas exactement les mêmes couleurs. Attention, hein. Alors là j'ai noté tel j'avais utilisé, en bas ici aussi, mais j'ai utilisé ceux-là. Voilà. Donc je vais continuer avec ceux-là pour l'instant. Ensuite, j'ai voulu faire les traits noirs. Je me suis dit que ça ressortirait mieux, que ce serait peut-être plus facile. Donc j'ai utilisé les Monelli de chez Cultura, et le 1, c'est trop épais. Très franchement, le 1 est trop épais. Donc j'ai repris le 02. Voilà. Et très franchement, je ne sais pas, les filles, comment vous faites pour faire ça le soir. Parce que c'est écrit tellement petit des fois que j'y vois rien. Voilà, faut être honnête, j'y vois que dalle. Donc, c'est pas des plus faciles. Voilà, hein, il faut le dire clairement, ce n'est pas le plus simple. Mais de loin, j'aime bien le résultat. Voilà, il ne faut pas regarder de près. Donc, j'hésite à retravailler après au crayon. Vu que j'ai pris les Faber-Castell, ça veut dire que les polychromos, on a les mêmes. Donc, je pense que je vais venir finir tout au feutre. Une fois que j'aurai tout fait au feutre, j'aimerais peut-être retravailler un petit peu au crayon parce que je n'aime pas du tout les traces. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est ton premier. Tu le feras peut-être au premier, mais tu ne feras peut-être pas au prochain. Peut-être. C'est un fait. Mais, à voir. Voilà. Je vais tester déjà de le finir, déjà, parce que c'est très long. Il est très long. Bon, je suis contente parce que, comme là, vous voyez, on voit déjà sa jambe. Donc, je suis plutôt contente. Parce que, oui, j'ai regardé comment que ça s'appelle, la solution. Ah oui. Bon, je pense que la plupart, vous l'avez déjà fait, hein, vu que c'est le premier. C'est pas très grave si je vous montre. Allez, c'est pas grave si je vous montre. Donc, le tout premier, en fait, et vous allez voir que du coup, c'est pas du tout les bonnes couleurs. C'est Tilt, c'est celui-là. Et vous voyez déjà que moi, mes verts, c'est pas les bons. Ça fait pas exactement pareil. Je me dis, c'est pas très grave en soi. Hein, d'accord? C'est pas non plus dramatique. C'est mon premier. J'ai droit à l'erreur. On va dire ça. Donc voilà. Donc j'ai commencé. Je devrais m'y remettre. Entre deux, peut-être aujourd'hui, je sais pas. Parce que j'ai aussi un cours dans Johanna Basford. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs. Parce que je crois que je vous l'ai montré dans le précédent rush. Et encore, je ne suis même pas sûre. Je vais commencer. Hop, puisque je dois avancer mes livres les moins avancés, n'est-ce pas? Alors, j'ai voulu tester hein, quand même le mystère, mais voilà. Donc, j'en suis là. Donc, j'aime bien. Je suis plutôt contente. Donc là, je vais sûrement passer à cette partie-là aujourd'hui. Ouais, celle-ci, je sais pas. Je verrai ça dans le temps, voilà. Mais j'en suis plutôt contente. J'aime bien le résultat. Et à voir donc dans la suite. Voilà. Mais il faut que je l'avance, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut l'avancer. Bon, voilà. Donc là, on a parlé achat action, achat Temu, achat Amazon. Il reste achat Keepers. Et oui, bah oui. Il y a eu la collection Grunge. Et j'adore cette collection. Donc, on a eu la collection Grunge. J'ai acheté donc les die cut. Qui cette fois n'était pas en bloc, mais comme ça. Donc là, on a un petit die cut avec une petite bande et des chiffres. Voilà. On a des petits personnages comme ça, donc ils font très grunge, très vintage. La petite barque montgolfière. Ici, j'ai le photographe, la violoniste, un autre photographe, le violoncelle, un autre photographe, le mannequin de couture. Bon, on a des petites flèches comme ça, il fait un peu cuir, je trouve. Voilà, on a le chat habillé avec tous ces petits ustensiles, des petites étiquettes, le chien avec son chapeau, le chat ici avec ses lunettes et son chapeau, un grand papillon, d'autres étiquettes, encore une autre petite étiquette. On a le chapeau melon, la voiture de course, le... je ne sais plus comment ça s'appelle ce vélo-là, il a l'appareil photo, les oiseaux qui se disputent. On a le petit monsieur, un deuxième petit monsieur, des ronds avec des écritures, un rouage, un petit tag, le plan de la voiture,
Ça doit être un appareil photo aussi, ou une lampe. Ah, peut-être une lampe. Ouais, c'est l'ampoule. Voilà. Dans mon sens, c'est mieux. Une deuxième ampoule, une moustache, une deuxième moustache, une voiture ancienne, la main du mannequin, un autre papillon, le compas, un autre monsieur sur son vélo. Alors ça, c'est une machine, ne me demandez pas laquelle, des petits ronds. Alors là, on a pareil, comme des petits œillets, des petits trucs bizarres, et un œil. Voilà, donc tout ça, hop, voilà. Donc voilà, tous mes petits die cuts. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, hop. Donc ranger dans sa petite pochette quand même, pour pas les perdre. Ici, on a le chat, justement, avec son chapeau. Voilà ce que ça donne. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai craqué sur celui-ci. Après, mettre en couleur, ça va peut-être être compliqué. On va voir ça, mais j'adore. Donc, on a les tampons de fond. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, on retrouve le compas de tout à l'heure. La main du mannequin. Et Art is Fun. Ensuite, on a d'autres tampons de fond, mais cette fois-ci avec les papillons. On a même la machine à coudre. Voilà. Donc là, c'est vraiment couture. J'aime beaucoup aussi. Et enfin, le grand tampon de fond avec la photographie. Voilà. Donc en fait, c'est différents arts. Donc, parce que là, on a la photo. Là, on a la couture. Là, on a le dessin. Bon, là, le chat, il fait un petit peu tout. Donc, ouais. Non, j'aime beaucoup cette collection. Voilà. Je me suis pas arrêtée là. Donc, j'ai pris cette collection-là et j'ai pris que ça dans cette collection. Ce qui est déjà pas mal. J'ai pas repris de pochoir. J'ai été raisonnable. Par contre, j'ai racheté, évidemment, des Faber-Castell. Donc là, il va me falloir mon cahier. Et puis, on va continuer. On va regarder pour mettre ça à la suite des autres. Là, c'était les feutres à alcool. Là, c'était les derniers achats actions avec les mots. Là, les Black Edition pastel, les Gold Faber Aqua, la peinture, peinture. Il est là. Voilà, donc on a tout ça. Alors, j'espère que j'ai pas repris... non, là, c'est les Winterlude. Ah oui, c'est ça, parce que là, c'était les Shades of Grey. Harvest, je ne les avais pas non plus. Non. Donc, je vais pouvoir noter ça. Hop, il va me falloir mon petit stylo pour écrire. Ça sera plus facile, n'est-ce pas? Mon stylo a disparu, c'est pas grave. Je vais prendre celui du bullet. À mon avis, une de mes filles est passée par là. J'ai plus de stylo sur le bureau. Bon, c'est pas très grave. Donc, est-ce que j'avais laissé des... Ouais, j'avais laissé une ligne quand même pour bien séparer. Donc là, on a la Harvest. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il faut que je regarde sur le site. Mais je voulais reprendre aussi des Gold Faber, donc je ne sais pas. Voilà. Je suis dans l'indécision. Donc, dans celui-ci, on a... Hop là. Alors, j'espère que je n'ai pas des doubles hein, quand même. Celui-ci, c'est le 120 Ultramarine. Est-ce qu'on l'a déjà? Oui, je l'avais déjà. Donc, je vais faire, hop, une petite astérix. Comme quoi, je l'ai en double. Voilà. Je crois que je vais arrêter de les acheter en pack et puis je vais acheter à l'unité. Hein. Je crois qu'on peut. Voilà. Parce que du coup, celui-là, je l'ai aussi en double. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a le 109 Darkchrome Yellow. Le 109. Est-ce que je l'avais en double ou pas? Là, j'ai 107. Oui, il est là. Bon. Bon. Ça commence bien, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai le 113. 113, c'est le orange glace. 113, est-ce qu'on l'a? 109. Ah, celui-là, apparemment, je ne l'ai pas. Enfin, une bonne nouvelle. Celui-là n'est pas en double. Hop. Ensuite, on a le 268.
le Green Gold. 268, est-ce qu'on l'a déjà? Eh ben oui. Il est en double aussi. Oh, zut alors. Du coup, j'ai oublié de mettre les astérix ici. Et donc là, ici, je vais pouvoir en mettre un aussi. Il est en double. Ah, zut. Hein. Celui-là maintenant. 192. Bon, celui-là, c'est sûr, je l'ai, je crois. Indian Red. Hop. Et oui, il est là. C'est bien ce que j'avais semblé. C'est bien ce que j'avais vu. Bon, bah là, il y en a un. Je sais pas. C'est cool. Un 7 un peu pour rien, là. Et là, on a 172. Earth Green. Et alors, mais dites-moi que celui-là, je l'ai pas quand même. Oh non, mais c'est vrai, franchement. Earth Green. 172. Tac, tac, tac. Apparemment, celui-là, je l'ai pas. Alors, basique. Donc, non, Terra. Il n'est pas. Non plus. Non, celui-là, enfin, une bonne nouvelle. Je ne l'ai pas. Bon, 2 dans ce tag. Ouais. Allez, loin. Et enfin, donc là, j'en ai 6 aussi. Et il s'appelle Winterlude. Winterlude. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans celui-là? En plus, j'ai les chiffres derrière. Donc, je pourrais presque le savoir d'avance, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par le marron. Là, c'est le 178 Nougat. Et est-ce qu'on a le Nougat ici? Yes, il n'est pas là déjà. Et dans les marrons ici non plus. C'est bon, celui-là, je ne l'ai pas. Bon. Enfin, une bonne nouvelle. Celui-ci, c'est un gris. Col de grès 4. Col de grès 4, il est là, 233. C'est ça. Donc celui-là, par contre, on l'a en double. 233. Je vais pouvoir mettre un petit astérix. Celui-là, on l'a déjà. C'est pas très grave. Ensuite, j'ai le 101 white. Je crois que celui-là, je ne l'avais pas. Je ne sais pas s'il va être utile, mais enfin. Non, j'ai le 114, 103. Mais j'ai pas le 101, donc ça, c'est cool. Bon, il fait blanc quand même. Hein. Ensuite, dans les tons bleus, donc un Ice Blue 148. Ice Blue. Et lui, est-ce qu'on l'a? Oui, bah oui. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Donc celui-là, je l'ai déjà. C'est pas grave. Ici, le 143. Cobalt Blue. Hop. Qu'est-ce qu'on l'a déjà? 143. Oui, ici. Bon, ben, en gros, le Shade of Blue, hein. Je vais l'avoir en entier 2 fois. Et ici, on a le 264. Dark Phthalo Green. Hop. 264, je crois pas que je l'ai. 167. 174. 170. Non, celui-là, je l'ai pas. Bon. J'en aurai quelques-uns quand même. Alors, dans cette boîte-là, j'en ai quand même 1, 2, 3. Dans celui-là, j'en ai que 2. C'est pas grave. On va arrêter de les acheter en pack. On les achètera à l'unité. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà. Bon, par contre, il va falloir que je change mon rangement parce que ça ne rentrera plus. Bon, bah, c'est pas grave. Donc là, je voudrais faire aussi peut-être un nuancier mieux que ça, comme les aquamarqueurs. À voir. Parce que, bon, là, je les vois. Hein, c'est pas le problème. Je vois quand même mes couleurs pour faire les mystères.
Mais je pense que par couleur, ce serait beaucoup mieux. Et je pense que je vais les ranger comme les polychromos. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour mes achats. C'est tout. Ce qui est déjà pas mal. En achat, je me suis arrêtée là. Oui, ce qui est déjà pas mal, faut le dire, hein, à un moment. Faut savoir s'arrêter. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Oui, j'ai fini mon livre. Je suis trop fière de moi. Ça faisait un de ces temps fous que je n'avais pas lu, que je n'avais pas fini un seul livre. Donc là, je dois dire que je suis assez contente de moi. Je l'ai fini hier soir. Ouais, hier soir. Je voulais absolument le finir. Donc ça y est, il est fini. On n'en parle plus. Voilà. Ce que j'en ai pensé. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous lire le résumé. Hein, on est dans un blog, je vous en parle. Allez. À 8 ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la mort imminente. Plongeant dans un lac pour aider une fillette, l'enfant s'est noyé. Arrêt cardiaque, mort clinique, et puis contre toute attente, de nouveau, la vie. 20 ans plus tard, Nathan est devenu l'un des plus brillants avocats de New York. Il a tout oublié de cet épisode traumatisant. Il a même fini par épouser la petite fille du lac, Mallory, sa femme, qu'il a passionnément aimée, puis qu'il a quittée, et qui lui manque comme au premier jour. Mais Nathan ignore que ceux qui reviennent de l'autre côté ne sont plus tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, il connaît la réussite, la notoriété et la prospérité. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. C'est un livre très touchant. Très franchement, il est hyper touchant. Donc je ne vais pas vous raconter forcément l'histoire. Je vais garder ça pour moi. Mais bon, d'une part, il y a des choses qui me touchaient particulièrement dans ce livre. Mais comme toujours, Guillaume Musso nous laisse nous entraîner dans son livre, dans son univers. On est très vite absorbé. Enfin, moi, je sais, je l'ai lu en même pas sur ma pause déjeuner, le plus souvent. Puis, en fin de compte, quand on n'a plus en avance dans le livre, et puis même le soir, je prenais une demi-heure après colo pour lire. C'est-à-dire que j'arrêtais de colorier pour aller lire, parce que je voulais savoir. Voilà. Je voulais la suite, absolument. Et du coup, c'est plus motivant de se remettre à lire dans ces cas-là. Donc forcément, je l'ai lu assez vite. Voilà, il se lit assez vite. En sachant que je travaille, hein, donc la journée, je ne peux pas me permettre de perdre une heure à lire. Donc c'est vraiment sur ma pause déjeuner, sur mon temps libre du soir. Et finalement, même pas à l'espace, j'ai dû commencer début de semaine, on est vendredi, il est fini. Donc je suis assez contente pour le peu de temps que j'ai pu lire. J'en suis ravie. Voilà. Donc le prochain, je pense que je vais passer en tout autre univers. Je vais partir sur un thriller de Harlan Coben. Parce que je sais aussi que l'écriture de Harlan Coben, une fois qu'on a commencé, on veut connaître la suite. Donc, j'aurai moins de mal à lire. Voilà. Que si c'est un livre où on s'ennuie, où on ne se laisse pas embarquer, hein, eh bien, c'est beaucoup plus dur de lire. Voilà. Donc, premier livre pour le mois de septembre. Je suis contente. Colo. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Vous avez vu, hein, mes colos ne sont pas très avancés. C'est pas grave, je vais me rattraper cette semaine, enfin j'espère. Et puis c'est tout. Scrap, j'ai pas scrappé non plus de la semaine. Depuis mes vidéos que je vous ai préparées, je n'ai pas scrappé. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme je suis en repos, je vais préparer des vidéos pour les semaines où, bizarrement, je n'aurai peut-être pas le temps de filmer. Donc des vlogs, c'est pareil, vous n'en aurez peut-être pas toutes les semaines parce que forcément, si je travaille 3 jours de suite à la journée, j'aurai pas grand-chose à vous raconter. Voilà. Donc voilà, et puis je vais continuer ma Pâques, je vais continuer à lire un petit peu. Et puis c'est tout. Hein, voilà. Donc là, je vais partir sur faire pour vous des vidéos. Voilà. Je vais prendre un peu de temps. Par contre, pas trop parce que après, on a des rendez-vous. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Salut.